Alors, ceci étant, je vais rentrer dans le vif du sujet sur pourquoi je fais ce live-là. Parce que généralement, nous voyons des choses, mais nous n'en parlons pas souvent. Nous avons des éléments dans nos mains que nous n'utilisons pas suffisamment pour parler au peuple togolais, pour mobiliser le peuple togolais. Je ne sais pas combien d'émissions j'ai eu à faire sur les phosphates. Je ne sais pas combien d'articles j'ai eu à écrire sur les phosphates. Je ne sais pas combien d'enquêtes je n'ai pas eu à faire sur les phosphates. Je suis allé dans toutes ces zones-là, partout où il y a eu des problèmes, pour regarder de très près comment est-ce que les localités dans lesquelles on exploite les phosphates depuis 1962 ou c'est pas 1952 ou c'est pas, ont été totalement détruites et que des gens se sont enrichis, certaines personnes sont devenues milliardaires pendant que la zone dans laquelle on exploite ce minerai depuis 62 ans ou 65 ans est une des zones les plus pauvres du Togo. Pas d'école, pas d'infrastructure, pas d'hôpitaux, pas de routes, je sais pas, il n'y a absolument rien. Et ça, quand j'en parle, ça ne semble pas préoccuper les Togolais. Alors que les phosphates, c'est une richesse qui épuise, qui est épuisante. Toutes les richesses minières sont appelées à être épuisées. Les richesses minières ne sont pas éternelles. Seuls les hommes, et de par leur intelligence, sont éternels. Je ne dis pas l'homme en tant qu'être humain, l'homme en tant qu'être réfléchissant, donc capable d'inventer la technologie, c'est eux seuls qui sont éternels. Mais les mines sont passagères. Les mines sont passagères. Tout ce qui relève des ressources minières sont épuisants. Ce sont des ressources épuisantes. Donc, si vous continuez par laisser les gens exploiter les richesses sans leur demander des comptes, mais il arrivera des moments où vous n'aurez plus rien au sol. Aujourd'hui, le phosphate clair qui est exploité depuis 60 ans, ils sont à 5 ans de la fin des carrières. Dans 5 ans, les carrières qui sont arrivées vers Djagblé, et celle qui est à Pogam, mais je ne sais pas quoi, c'est terminé, il n'y a plus de phosphate. Pendant les 60 ans d'exploitation, l'argent tiré de ce minerai a profité à qui? Qui sont ceux qui se sont enrichis à travers ce minerai? D'abord, les Yalinyasingbe. Et donc, Fort continue de s'enrichir à travers l'exploitation des phosphates. Il donne beaucoup aux Israéliens qui assurent sa sécurité. Il y a eu Ogamo Banyan, qui a été à la fois, il a cumulé l'OTP et puis l'OPAT, qui est devenu multimilliardaire jusqu'à sa mort. Il y a eu Bari Moussa Barké. Voilà les gens qui se sont enrichis dans les phosphates, dans l'exploitation des phosphates. Il y a Maurice Assor. Les jeunes, je ne sais pas si vous connaissez Maurice Assor. Maurice Assor jouait auprès de Yadema le rôle que la famille Ederi joue aujourd'hui auprès de Fort. Maurice Assor était un conseiller économique de Yadema. Donc, Maurice Assor. Vous avez Pali Tchala, milliardaire. Ils ont même des appartements en Europe dans lesquels personne n'habite. Milliardaires. Ce ne sont pas des gens qui ont eu de l'héritage de leurs parents. C'est des gens qui ont eu des parents agriculteurs, ils sont milliardaires en gérant les phosphates. Panlou Patassé, qui est décédé la dernière fois, milliardaire ou multimillionnaire. Et vous avez eu d'autres personnes qui sont passées après, les Charles Takou, les Manganawe, Kézié, Michel Kézié. Il fait 17 ans de directeur de SNPT. Vous imaginez ça? 17 ans de directeur. 17 ans de directeur. Et pendant toutes ces années d'exploitation des phosphates, on n'a pas géré ce minerai comme s'il était un patrimoine national. On a géré ce minerai comme s'il était un patrimoine de clan. Pourquoi il n'y a que les gens d'un même clan qui sont toujours directeurs? Pourquoi quelqu'un de Palimé ne serait pas directeur de la CNPT? Pourquoi quelqu'un de Sokodé ne serait pas directeur de la CNPT? Pourquoi quelqu'un de Mango ne serait pas directeur de la CNPT? Pourquoi quelqu'un de Vougan, le site sur lequel on exploite le phosphate, ne serait pas directeur de la CNPT? Pourquoi quelqu'un d'Anéron ne serait pas directeur de la CNPT? Pourquoi quelqu'un de Palimé ne serait pas directeur des phosphates? Ce sont les mêmes individus du même clan.
Et vous avez quelqu'un qui fait 17 ans directeur de la SNPT. Ça fait déjà 5 ans qu'il est à la retraite, mais il est toujours maintenu à son poste parce que c'est lui qui veille sur les magouilles. Donc, ceux qui sont dans la zone d'exploitation de ce minerai-là, on n'engage ni leurs enfants, on ne leur construit pas des infrastructures, on détruit la nature, on les exproprie, on leur arrache les terres agricoles, on les déplace, on détruit leur patrimoine matériel et immatériel. Ils sont devenus des gens, des SDF dans le pays. On détruit l'environnement et on pollue l'eau, il y a des maladies partout. Et donc, les gens qui sont de ce milieu-là, ils ne bénéficient absolument rien de ce minerai-là. Et ce débat, je ne comprends pas pourquoi au Togo, la société civile, les hommes politiques, et je ne sais pas qui, ne se saisissent pas de ce débat sur ce que Ford fait des phosphates au Togo depuis 20 ans, ce que son père a fait des phosphates et ce que lui, il fait des phosphates depuis 20 ans. C'est un bien, c'est un minerai, c'est une richesse nationale. Il le donne à qui il veut, il ne rend compte à personne. Il ne vient pas pour dire aux Togolais, voilà cette année ce que les phosphates ont produit je sais pas, comme richesse. Alors je vous parle, aujourd'hui, ils ont déjà extrait plus de 1 500 000 tonnes. Peut-être dans 2 semaines, ils vont atteindre 1 600 000. Mais alors je vous parle, ils ont extrait 500 000 tonnes. Ils ont déjà dépassé 1 500 000 tonnes. Si vous prenez les 1 500 000 tonnes, vous faites fois $625. Si vous tapez le coût du phosphate tout à l'heure, sur ceux qui sont sur Google, vous pouvez regarder dans Google, vous allez voir le prix du phosphate à l'heure où je vous parle. C'est $625, donc autour de 500 et quelques euros. $625 la tonne, et vous faites le calcul des 1 500 000 tonnes qu'ils ont atteint déjà aujourd'hui pour voir combien ils ont déjà engrangé comme recette, comme, je sais pas, comme recette. Et où vont ces sous? Où vont ces sous? Un seul individu ne peut pas mettre la main sur des richesses qui appartiennent à tout un peuple, qui doivent profiter à tout un peuple. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, les gars qui sont à Dapaon, ils ont la chance d'être recrutés facilement à la SNPT? Les gars qui sont à Mango, ils ont la chance d'être recrutés facilement à la SNPT? Les gars qui sont, je ne sais pas, à Kara, ils ont la chance au même titre que les autres. Les gars qui sont à Sokoré, ceux qui sont, je ne sais pas, à Blita, Sotubois, à Takpame, est-ce que on considère les phosphates comme une richesse nationale et on recrute les Togolais de la même manière? Ou bien les gens en ont fait une entreprise d'un clan, ils recrutent leurs frères, leurs camarades, leurs amis. Est-ce que le Togolais de Dani, le Togolais de Vaughan, le Togolais d'Anero, le Togolais de, je ne sais pas, Agomeglozu, le Togolais de je ne sais où, a les mêmes chances d'être recruté à la SNPT s'il a les compétences comme les Togolais du clan qui gère aujourd'hui les phosphates? Parce que c'est un bien national, c'est une richesse nationale. Certains ne peuvent pas en faire leur propriété privée, ils utilisent ça comme ils veulent, ils gèrent ça comme ils veulent, ils ne rendent compte à personne. Je répète, à l'heure où je vous parle, il y a 1 500 000 tonnes qui ont été déjà extraits cette année. Au bout de 2 semaines, il reste combien? Il ne reste pas 2 semaines, il reste 8 jours pour la fin de l'année. Au bout de 8 jours, peut-être ils vont atteindre 1 500 et quelques mille tonnes. Multipliez ça par $625 la tonne. Si vous allez sur Internet tout à l'heure, vous allez voir le prix de la tonne du phosphate. C'est $625. Vous avez en CFA combien ils ont vendu. Et cet argent passe où? Quelqu'un dit 561 milliards de francs CFA. Quelqu'un a fait le calcul. Merci. 561 milliards de francs CFA. Cet argent, on ne le trouve pas. On ne trouve ni les traces dans le budget de l'État, ni dans la loi de finances. On ne développe pas la région, rien dans la région. Supposons qu'on fixe une règle de nomination des directeurs à la tête des institutions. Je pense qu'au Ghana, ils ont décidé que les directeurs à la tête des sociétés d'État, c'est 5 ans, 5 ans. Supposons qu'au Togo, on instaure une règle comme ça, que société d'État, c'est 5 ans, directeur. Vous êtes
À l'OTR, c'est 5 ans, non renouvelable. Puisque en Afrique, c'est quand on est directeur qu'on vole. Donc, on part du postulat qu'on veut permettre à tout le monde d'avoir un peu d'argent et donc de voler. Donc, on veut démocratiser le vol pour permettre à tout le monde de voler. Donc, si on dit 5 ans, 5 ans, 5 ans à la tête de la société, mais au moins, à tour de rôle, celui qui a d'apparence, il sait que dans 5 ans, je peux être directeur de la CNPT, remplaçant le précédent. Celui qui a Mango peut postuler. Celui qui est dans une autre région peut postuler. Ou même, on le fait de façon régionale. Donc, 5 ans, un gars de Savane, il est directeur. 5 ans, un gars de la région de Kara, il est directeur. 5 ans, un gars de la région centrale est directeur. 5 ans, un gars de la région des plateaux. 5 ans, un gars de la région maritime. On ne peut pas accepter qu'un seul individu soit directeur pendant 17 ans de la Société nationale des phosphates. 17 ans. Et même à sa retraite, on continue de le maintenir. Et ça ne choque personne. Ça ne dit rien à personne. Et vous nous parlez de nation. Vous nous parlez d'un pays que vous êtes en train de construire. Une nation, c'est l'ensemble des citoyens qui profitent de la richesse de cette nation-là. C'est l'ensemble de la communauté. C'est l'ensemble des composantes qui profitent de la richesse de ce pays. Parce que pourquoi j'introduis le sujet comme ça? Parce que je vais en arriver tout à l'heure dans la prédation, dans l'expropriation des terres et le drame que cela suppose. On va rentrer dans le fond tout à l'heure. Si chaque 5 ans, chacun, on trouve une entente au Togo, on dit chaque 5 ans, mais on remplace le directeur de la SNPT. Chaque 5 ans, on remplace le directeur du port autonome de Lomé. Chaque 5 ans, on remplace le directeur de l'OTR et qu'on se fixe une règle en disant, bon, chaque 5 ans, ça revient à une région. Et ça permet d'équilibrer les problèmes. Et donc, à ce moment-là, chacun sait que, bon, c'est le tour de ceci, après c'est notre tour, après c'est notre tour, c'est après c'est notre tour. Ça peut être une règle que le Togo peut adapter, plutôt que de laisser un seul individu pendant 17 ans, avec son clan, gérer une boîte. Et ça ne choque personne au Togo. Ça ne choque ni les acteurs politiques, ça ne choque ni les organisations de la société civile, ça ne choque pas les églises, ça ne choque pas les chefs traditionnels. Et donc, il y a toute une richesse du pays qui est en train de s'évaporer. On ne rend compte à personne. Mais on détruit la nature, on appauvrit les gens, on arrache les terres des gens, on détruit même les cimetières parce qu'on veut creuser le phosphate. Et personne ne se préoccupe de cette histoire-là. On pollue la mer, on pollue le lac. Les gens ont des problèmes d'yeux, à peu mais partout. Et personne ne dit rien. Alors, aujourd'hui, je voudrais entretenir nos compatriotes sur ce sujet-là. Au-delà des phosphates, les autres richesses aussi qui sont en train d'être exploitées. Le clinker, le marbre, le manganèse, un peu partout on exploite les choses. Et qu'on les exploite au détriment des fils du pays, au détriment des gens même qui doivent en bénéficier. Ce n'est pas normal.